monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, on va faire une carte puzzle. Donc, que je retrouve. Donc, j'ai rangé mes affaires hier, une partie de mes affaires hier, j'ai déjà perdu ce que j'ai rangé. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire notre carte puzzle. Donc, il va vous falloir du blanc. On peut même prendre une chute. Parce que c'est pour le papier message. C'est pas une chute. C'est une chute, mais c'est pas que du blanc. Bon, on cherchera après. Il nous faut une base unie en couleur. Alors, il faut même deux. Je vais arriver à retrouver mes mots. Deux bases. Deux couleurs unies différentes. On va y arriver à parler. Donc. Et il faudra un design. Alors, moi, pour le motif, je vais prendre, je pense, celui-là. Hop, qui vient d'un ancien bloc de Action. Et en plus, comme il est recto verso, au cas où je pourrais changer le motif. Et en couleur de base, je vais y arriver. Je vais prendre les blocs comme ça, je vais prendre le jaune. Et je pense que je vais prendre le vert, comme ça ressortira les deux. Donc, bon, je crois que j'ai pris deux feuilles de chaque. J'ai déjà deux vertes. Moi j'ai qu'une jaune, de toute façon j'en ai encore. Donc, on va faire la base en... Faire la base en jaune, ça changera un peu. Sauf que j'ai pris une petite feuille et j'aurais passé parce qu'il faut 28 sur 14. Donc mon jaune on le met de côté. Et heureusement que j'ai... Essaye de pas tout faire tomber en vidéo. Que j'avais acheté sur Vinted, n'importe quoi. Sur Amazon. Des feuilles 30-30 de couleur. Donc on a pratiquement le même jaune. Hop, celle-là on peut la ranger. Donc comme ça on va pouvoir faire notre base. Ça on met de côté. Hop. Bon, la ranger. Donc là on va faire. On va couper. Donc là je vais éviter vu que c'est un peu corné, on va pas utiliser ce côté là. Donc on va prendre. Est-ce que si je fais le 28 j'enlève mon pli? Oui. Donc là on se met à 28. Donc on fait un morceau de 28 sur 14. Hop. Et là on se met à 14. Et il nous faudra un autre morceau de 14 sur 3,5. Et que là il nous en faudra 4. Donc là on va se mettre à 14. Et on va faire 3 morceaux à 3,5. Alors on va couper dans ce sens là, ça sera plus simple. 3,5. 2. 3. Et 4. Tac. Donc ça c'est pour... Ça c'est pour la poubelle. Hop.
Et ça, c'est pour notre première couleur unie. Et ensuite, pour notre deuxième couleur unie, donc ça sera notre matage, il nous faudra 4 morceaux qui font 13,4 sur 3,2. Donc 13,4 sur 3,2. Ensuite, il nous faut un carré blanc. Donc là, on va déjà couper tous les papiers. Donc il nous faut un carré blanc de 10,5 de côté. Ensuite, on va prendre notre motif. Et donc, il nous faut... Donc là, il faut faire attention au sens du papier. Parce qu'il faut qu'il soit dans ce sens-là après. Et on va couper des bandes, en fait. Donc, on va le mettre comme ça. Et on va mettre 2,8. 2,9. 2,9. Donc là, comme il m'en faut 2, je peux déjà couper 2 bandes parce qu'il me faut... En tout, il va me falloir 4 bandes de 12,8 sur 2,9. Hop. Donc là, on se met à 12,8. Une. Deux. Et là, on fait pareil, 12,8. Tac, ça, on s'en fout. Et il nous faudra, donc je vais prendre l'autre côté, un carré, donc dans un deuxième motif, un carré de 13,5 de côté. Ça, on met de côté. Ça aussi. Hop. Donc, hop, on le met de côté. Parce qu'on va pas tarder à en avoir besoin. Donc, on va recouper ça. Mais avant, on va venir faire les plis de notre carte. Donc, hop, mon petit plioir. Et on va venir surveiller parce que j'ai un truc sur le côté, j'ai l'impression que ça va s'écrouler à tout moment. On va venir plier. Ah, donc là, il faut que je redéplie. Alors, à 3,5 en premier. Sept. 21. Et 24,5.
Hop. Et ce sera le seul pli qu'on aura à faire. Après, on va avoir à recouper. Donc là, pour l'instant, on va juste plier à l'intérieur. Et donc là, on a plié où il y a le 7 et le 3,5, on le ressort. On fait bien attention à ce que ça plie droit. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. Tac. Voilà. Donc, ce qui nous fait un pli comme ceci. Ensuite, tac. Donc, comme vous l'aurez compris, lui, après, il va finir ici. Et pour l'instant, on n'est pas accoudé. Pour l'instant, on va venir. On reprend notre plioir. Donc là, on va bien s'organiser pour ne pas se perdre dans nos papiers. Et je viens de capter que j'aurais dû faire les bandes, les grandes bandes en vert et pas en jaune. C'est pas grave. Hop, parce qu'en fait, hop, ça va être comme ça. Donc, on va venir en premier faire nos découpes sur, donc ça on va les mettre de côté, sur nos bandes jaunes. Il faut bien s'organiser pour que justement, quand on va couper, ce ne sera pas coupé à toutes les mêmes mesures. Que justement on s'y retrouve. Donc, là déjà on sait que dans tous les cas, on a toutes les mêmes mesures dans la même couleur ou le même motif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre comme ça. Je vais couper petit à petit et je superposerai avec le matage et le motif. Donc la première bande unie blanche, on va venir couper à 4,9. Hop. Et on vient les disposer comme ceci. On va prendre la deuxième blanche, la deuxième jaune, pardon. Et on va venir couper à, je reprends mon carnet pour ne pas me tromper de dimension, 6,3. 6,3. Hop, et on met juste dessous. C'est pour ça, essayez, là, vous allez voir le motif que ça va commencer à créer. Essayez justement de vous mettre à un endroit où il y a de la place pour que vous puissiez vous disposer de tout. Et avoir assez de place. Donc là, après, on coupe à 7,7. Tac. Et à la dernière, à 9,1. Hop. Donc, je vous redis, la première bande jaune est coupée à 4,9. 6,3 pour la deuxième. 7,7 pour la troisième. Et 9,1 pour la quatrième. On va laisser comme ça et on va prendre petit à petit nos bandes vertes qui nous servent de matage. Et donc la première, on va la couper à 4,6. 4,6. Et on va venir les superposer sur les jaunes. La première jaune. Tac. Donc là, je superpose juste pour vous montrer. Ça sera mieux superposé quand on collera. On prend la deuxième bande verte. Et on vient couper cette fois-ci à 6. Et pareil, on vient mettre par-dessus notre deuxième bande jaune qu'on a coupée juste avant. Ensuite, on prend la troisième jaune, la troisième verte, pardon, et on vient couper à 7,4. 7,4. Et on met sur la troisième jaune. Et la quatrième, je vais y arriver, verte, on coupe à 8,8. Hop, et pareil, on superpose. Et là, ne faites pas de courant d'air, n'éternuez pas, ne soufflez pas. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Là, ensuite, on va venir prendre nos motifs. Donc, vous voyez, moi,
J'ai le petit paresseux avec sa maman sur 2 bandes. Et j'ai le paresseux tout seul sur une autre bande. Sur 2 autres bandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais alterner. Comme ça fera changer un peu le motif. Donc sur la première bande. Après, vous, si vous avez un motif qui suit sur les 4 bandes, que vous voulez qu'il suive, il n'y a pas de problème, il peut suivre. Donc, sur la première bande de motif, il faut qu'il fasse, on va couper, pardon, à 4,3. Ah, c'est chiant, je vais couper le paresseux. Alors, juste inverser, parce que je ne veux pas couper la tête du paresseux. Donc là, la première bande, on coupe à 4,3. Hop. Et toujours la même, on vient superposer. Ensuite, la deuxième, on fait à 5,7. 5,7. Et on superpose. Ensuite, la troisième, 7,1. J'ai bien fait d'inverser parce que je suis en train... J'évite de décapiter à chaque fois un paresseux. Tac. Et la dernière à 8,5. Hop. Et on vient superposer. Ensuite, on peut enlever le massicot. On n'en a plus besoin. Et là, on va venir coller. Donc, évidemment, ça bavouille en direct. C'est pas grave. Donc là, je vais prendre à chaque fois et je vais remettre. Je vais décaler, mais je vais faire à chaque fois garder le même ordre. Donc, pour justement ne pas mélanger l'ordre. Ne pas mélanger. Donc là, je vais prendre la couleur en premier. Et on va venir coller notre motif. Donc là après, parce que c'est le papier d'action, il était un peu chiant à couper. Donc j'enlève les petites bourres. Hop. Et je vais venir coller sur le jaune. Hop. Et je mets là pour ne pas me tromper, je vais y arriver. Et me souvenir que ça sera la première bande. Là, je prends le petit bout qui allait avec. Et je fais pareil. Je colle le premier morceau. Et ensuite le deuxième. Tac. Et je fais ainsi de suite. Même si vous voyez, moi là j'ai mis le... je mets les paresseux sur les 4 bandes. Mais comme vous avez vu, j'ai pris un papier recto verso. Et je mets le verso que sur la feuille à l'intérieur. Mais si vous voulez faire une bande recto, une bande verso, il n'y a pas de problème. Là après, c'est ce qui peut être pratique aussi. C'est d'utiliser les bandes, des bandes de design, de chute de design qu'on a. Les chutes de papier qu'on a. Ça peut être pas mal. Je pense que j'en referai une hors vidéo. Avec justement, parce que dans le même bloc, j'avais fait, en fait, j'avais fait un album. Pour un baptême du petit de ma meilleure amie. Et j'avais plein de chutes. Et je les ai retrouvées là ce week-end. Et je pense que je peux refaire cette carte avec les chutes. Vu qu'il faut juste quelques bandes de motifs. Ça peut être jouable. Tac. Donc là, il faut surtout faire attention à pas perdre le sens des bandes. L'ordre, pardon, des bandes. Une fois, je vais faire comme ça. Tac.
plus, vous voyez, elle est super simple à faire. Rapide. Vous juste bien faire attention aux dimensions des coupes des bandes. Pour pas s'en mêler. Mais après, ça fait un joli rendu, je trouve. Là, déjà, de voir comme ça fait sympa. J'ai bien fait faire vert et jaune. Après, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je la ferai, alors, j'espère faire la photo au jour demain. Mais logiquement, la photo devrait être mise quand vous aurez eu la vidéo. Et je la prendrai si jamais il fait beau, parce que là, c'est pour ça que vous avez la lumière. C'est pas que spécialement que je tourne le soir. Mais c'est surtout qu'il fait très mauvais dans le sud. Et tac. Et donc je suis obligée de mettre la lumière pour tourner parce que sinon je tournerai la vidéo dans le noir. Et je ferai la photo au jour. Et même regardez sur la communauté, je mettrai la photo. Parce que je pense qu'elle peut être pas mal au jour. Ça peut avoir un meilleur rendu. Tac. Là ça fait enfin... c'est dommage, le petit de ma copine a eu ça. Son anniversaire il n'y a pas longtemps. De toute façon, après, il est trop petit pour avoir... trop petit. Pour prendre soin des cartes fait main à 3 ans, je trouve ça fait un peu jeune. Mais pour faire une blague à un copain de travail, j'y pense. Le petit paresseux, c'est pas très rigolo. Donc là, ensuite, donc, on a notre ordre. Et on va venir coller. Donc, par contre, je crois que celui-là, il aurait fallu qu'il soit plus grand. Parce que c'est pour le... Donc oui, le blanc, si vous voulez, il fait 10,5 de côté. Mais si vous le voulez, vous pouvez le faire plus grand. Parce que ça sera le papier je vais dire du mariage. Ou du matage. Ça sera le papier du message. Donc après, comme lui, il fait 13,5, vous pouvez faire un papier qui fait 13 sur 13, 11 sur 11. Voilà. C'est vous qui choisissez le sens... Le sens, je veux dire. La taille du papier blanc. Pour le message, si vous avez beaucoup de choses à dire. Donc là, on va venir coller. Donc je vais déjà coller ces deux-là. Mon sens. Il n'y a pas de vraiment sens celui-là, parce que là, les fleurs, elles sont dans un sens, mais les feuilles sont dans l'autre. Donc on va laisser comme ça. Hop. On va essayer quand même de le centrer, mon papier. Tac. Et on va venir le coller là. Donc. Et pareil, n'hésitez pas, hein, si vous testez le tuto, à m'envoyer la photo. J'ai déjà une abonnée, une fidèle abonnée qui met des commentaires en plus, qui a fait la boîte à courrier et qui m'a envoyé sa photo. Comme ça, dans quelques temps, quand j'en aurai eu quelques-unes, je ferai une petite vidéo où je montrerai vos créations en vous citant. Si ça vous dit, bien sûr. Donc, hop, là, on va venir maintenant. Donc, je vais juste appuyer. Parce que là, il va bien falloir que ça soit centré. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour les premières, pour fixer la première bande, je vais mettre une petite pince comme ça. Pour que j'ai mes bords qui ne bougent pas. Hop. Tac, je vais juste vérifier que je suis pas en train de tourner dans le vide. C'est bon. Ça me l'a déjà fait une fois, ça me le fera pas deux. Et donc, on va venir coller. Donc, si je me souviens, je vais juste enlever celui-là, déplier, parce que si je me trompe pas, il faut un petit écart entre. Non, alors on les colle toutes. On les colle collées. J'étais pas sûre, je préférais vérifier avant. Tac, que je me trompe pas. Donc, finalement, il n'y a pas besoin de mettre les pinces. On peut déplier la carte entière. Et en fait, celle-là, on va toutes les coller, les unes collées aux autres. Donc, sur la première bande là,
Et en fait, on va les coller en coin. Donc au final que j'ai laissé du jaune en matage, en premier, c'est pas grave. Donc on va venir mettre de la colle. Donc là on peut mettre sur toute la longueur du carré. Et c'est là que si on va avoir besoin des pinces. 3, 4, je prendrai celle pour l'autre côté après. C'est parce elles vont nous aider à fixer et que ça glisse pas. Tac. Donc là je me mets bien sur le bord. Tac. Et comme ça au moins. Là je vais mettre la plus petite. J'ai un chat à côté de moi qui veut essayer d'aller voir les serpents. Il est occupé. Hein. Je peux pas vous la montrer parce qu'en plus c'est pas mon chat moi. Mais elle est bien concentrée. Là. Et là. Et ça rentre pile poil logiquement. Hop. Hop là. Oh. Ah non. Fallait pas que tu bouges toi. Tac. Et tac. Voilà. Et donc on va faire pareil. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Bon, après vous pouvez mettre la colle directement sur les petites languettes. Hein. Faut juste faire attention à mettre les. Donc là c'est aussi, il faut faire attention à pas se tromper de sens. Oui, à pas mettre trop de colle. J'ai bébé qui est en train de me corriger dans le ventre en me donnant des coups. Ne vous trompez pas, mettez pas la grande là en face, sinon ça fera pas l'effet escompté. Hop, là on colle bien. Tac. Et celle-là. Alors, oh c'est pas droit. Voilà. Hop. Et c'est là que vous allez voir si vous avez un motif qui suit. Si c'est bien mis ou pas. Évidemment. À chaque fois c'est pour moi. Hop là. Parce que là, quand vous allez replier, si je mets mes pinces, hop. Super. Qui tiennent la carte fermée. On retrouve le côté puzzle. Parce que nos bandes, là vous voyez la tranche du... Hop là. Le tronc du bambou se marie bien. Là aussi vous avez la petite feuille là aussi. Donc voilà. Donc là, on va laisser sécher. On va... On va mettre le sentiment. Mercredi. Oui, vous allez me dire oui, on est mercredi. Pas quand je tourne la vidéo, mais quand vous la verrez, oui. Je suis en train de chercher parce que j'ai retrouvé hier une petite boîte où j'avais des... Je l'ai mise où j'avais des sentiments déjà coupés, mis en 3D et tout. J'aimerais bien la trouver. Je sais plus ce que j'en ai fait. C'est ça qu'on range. C'est pour ça que en faisant du laser créatif, faut pas ranger. Bah, faut ranger l'endroit où on fait les tutos. Mais il faut pas ranger. Faut pas ranger où on a. Bon, c'est pas grave. on va en faire une étiquette. Et je retrouverai ça sûrement quand j'aurai coupé la caméra et que j'aurai déjà fait mon sentiment. Aïe 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 aïe. Hop, ok, attendez. Aïe.
Essayer de la retrouver. Non, je sais pas où elle est. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh yeah. C'est pas grave. On la retrouvera un autre jour. J'essaie de voir s'il n'y a pas dans les environs parce que je serais capable de la chercher loin et qu'elle soit sous mes yeux. Non, bon, c'est pas grave. J'avais utilisé quoi comme sentiment l'autre fois Essayer de trouver toujours sur la même planche. On va pas mettre un joyeux spike. C'est pas encore la saison. Je sais pas quel sentiment je pourrais mettre dessus à un anniversaire. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme sentiment? Bon, déjà, on peut ranger le. Passer une bonne journée. Mais. C'est pas une carte de Noël ou une carte de vœux, ça fait pas du tout. Je pense que ça va se finir en joyeux anniversaire. Hein. Tac. Et je pense qu'on va la mettre là. On va mettre. Je vous rassure, je vais pas tamponner au milieu. Hein. Mais qu'après, le sentiment le fixer au milieu. Alors là, on va prendre un papier. Peut-être prendre une chute de verre. Ça rappellera notre matage. Tac, ma petite Versafine. Alors, déjà, est-ce que... On va mettre le tampon droit. Ça pourrait être bien. Voilà. Hop. On va venir tamponner. Ça, on s'en occupera après. Là, déjà, je peux enlever toutes les pinces, ça aura séché. Tac. Donc, vous voyez, quand vous ouvrez, hop, ça fait effet puzzle. Et qu'après, même, vous pouvez la mettre comme ça, hop, en déco. Laissez juste apparaître un peu le message. Et la mettre comme ça en déco. Donc, sinon, est-ce que je la coupe en rectangle normal? Je pense. Alors, tac. Je vais essayer de couper un peu large pour justement pas qu'il y ait les petites bourres comme l'autre côté, comme j'ai eu sur les bandes. Je pense qu'après avec ma petite planche on va arrondir les angles. Tac, et là on va retailler un peu. Tac. Comme ça. Hop. Donc avec ma petite planche. Ça peut faire sympa un petit arrondi comme ça. Un petit bord là. Tac. Je pense que ça peut faire pas mal comme ça. Là j'enlève les petites bourres que ça a laissé.
Tac. Bon, ça fait une petite forme originale. Et la mettre comme ça, mais la fixer que sur un des deux côtés. Ouais. Et on va le fixer en 3D. Non, c'est pas mon 3D ça. Là, on va mettre les petites pastilles. Hop, les petites pastilles autocollantes. Je vais pas arriver à faire avec ça. On va faire comme ça. Là. Ah, c'est des pastilles, c'est un rouleau. J'ai eu, je crois. J'ai eu un gros lot en plus. C'était Temu, je crois. Ou Shein, je sais plus. Si Bébel, tu passes par là, t'as regardé la vidéo jusque-là. Toi qui en as vu aussi. C'est Shein ou Temu qu'on a vu? Madame Bébel. Parce que je sais plus. C'était les gros paquets où il y a plein de rouleaux. Donc là, je vais juste faire attention à pas coller où j'ai pas mis de pastilles. Voilà. Là, on va juste réappuyer tout. Tac. Replier là, appuyer. Tac. Et voilà notre petite carte. Tac. Notre petite carte puzzle. Hop, je vais vous la montrer. Je vais la remontrer hop, de plus près. Donc vous voyez, bon après, c'est surtout le temps pour couper comme il faut et tout, qui a pris du temps sur la vidéo. Mais voilà le petit rendu. Donc j'espère que cette carte vous aura, ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée!